Bonjour les amis et soyez les bienvenus dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment définir les routes de notre application CRUD. Voilà, donc au niveau du répertoire routes, voilà, je sélectionne le répertoire, je vais cliquer sur nouveau fichier. Donc je vais définir un fichier que je vais appeler web.go. Voilà, donc à l'intérieur du fichier web.go, on va définir le package routes. Bon, vous voyez que par défaut, il nous suggère de nommer le package routes parce qu'il est dans un répertoire qui s'appelle route. Voilà, donc on va définir une fonction. Pour définir une fonction, vous savez, on utilise le mot-clé func. On va appeler cette fonction web. Pourquoi web? Parce que ça va même nous permettre de définir les routes de notre application web. Voilà. Donc je vais définir ma fonction. Donc là la fonction est là. Pour pouvoir l'utiliser dans notre application principale, on va venir au niveau de la fonction main. Voilà. Donc je vais mettre un commentaire. Je vais dire définir les routes, bien définir les URL de notre application web. Voilà, donc pour définir l'URL, je vais faire simplement route, le nom du package, j'appuie sur entrée. Quand j'appuie sur entrée, vous voyez que c'est importé automatiquement le package. Ensuite on met point et là vous voyez que la fonction web existe. Voilà, nous avons utilisé en fait la fonction web qui est dans le package du répertoire route. Donc au niveau de la fonction web, nous allons définir maintenant nos différentes fonctions qui vont nous permettre en fait d'exécuter. Ces différentes fonctions vont nous permettre en fait de définir nos différents URL du genre le répertoire racine et ensuite le répertoire qui va nous permettre d'afficher en fait la page, ajouter un utilisateur. Voilà, donc je vais mettre HTTP. Vous voyez que là je vais cliquer sur entrée, ça va importer automatiquement le serveur HTTP. Donc on va mettre handle, on va exécuter la fonction handle func. Voilà, handle func. La fonction handle func va nous permettre va prendre en paramètre deux valeurs. Une valeur qui va nous permettre de définir l'URL qui est une chaîne de caractères. Voilà, donc la première URL, on va définir le répertoire racine de l'application. Et la deuxième URL, en réalité, c'est une fonction qui prend en paramètre une requête HTTP réponse et une requête HTTP request. Voilà. Donc ici, nous allons pas mettre directement nous allons pas définir directement la fonction ici. Voilà, nous allons définir toutes nos fonctions qui vont nous permettre d'afficher les pages dans un contrôleur, dans le répertoire contrôleur, dans le package contrôleur. Donc, je vais créer un nouveau fichier, page.go. Voilà, donc je crée le fichier page.go, donc je définis mon package. Ensuite, on va définir toutes nos fonctions ici. Donc pour que la fonction puisse être utilisée dans web, on va toujours définir, on va mettre la première lettre en majuscule pour qu'elle soit publique. Ensuite au niveau de la fonction home, on va définir le paramètre w qui est http. Voilà, j'ai http response. Ok, donc désolé, c'est response avec R majuscule. Response writer. Et ensuite, on a le deuxième paramètre R astérisque http request. Voilà, http.request. Voilà. Donc, on va définir les autres fonctions aussi. Tout simplement, je définis les autres fonctions. Donc, la fonction home va nous permettre d'afficher en fait la page d'accueil. Voilà.
la fonction, on va définir l'autre fonction ajouter, donc add user, qui va nous permettre d'afficher en fait la page, qui va nous permettre d'ajouter un utilisateur. Voilà. Et ensuite, on aura une autre fonction show user pour modifier l'utilisateur. Show user. Et enfin, on aura une quatrième fonction delete user. Delete user pour supprimer un utilisateur. Voilà. Donc, je viens de définir les quatre fonctions. Bon, dans cette vidéo, nous allons pas voir comment retourner une vue HTML pour voir en fait l'application, le rendu de l'application. On va faire ça dans une prochaine vidéo. Donc, on va venir définir toutes nos codes ici. Donc, le deuxième paramètre, donc, au lieu à chaque fois de définir toute cette fonction qui est là, au lieu de définir toute cette fonction, je vais simplement prendre le nom de la fonction. Donc, je viens au niveau de la route. Là, je vais définir le package controller. Voilà, controller, vous voyez que ça affiche. J'ai la possibilité de descendre, mais je vais laisser sur controller. Voilà, je fais point et vous voyez que je vais pouvoir voir toutes les fonctions. Quand je fais contrôle espace, vous allez voir que je peux voir les fonctions. Voilà, donc il y a la fonction add user, delete user, home. Tout simplement, je duplique et ici je vais mettre add user. Voilà, et au niveau de l'URL, ça sera /add user. Ensuite, ici aussi, ça sera show user. Et le nom de la fonction, c'est plutôt show user. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais mettre la dernière route, delete user. Et je mets la fonction delete user. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Nous avons vu comment définir nos différents URL. Bon, j'ai pas défini toutes les URL. J'ai simplement défini les URL qui vont retourner une vue. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment intégrer Bootstrap à notre application web, comment créer de différentes pages HTML et intégrer Bootstrap, et puis comment faire en sorte que l'utilisateur puisse voir la page d'accueil via le formulaire Bootstrap. Donc, on va voir l'intégration de Bootstrap dans une prochaine vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne ou cette page ou à mon profil LinkedIn. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos sur le code en langage Golang. À bientôt.